Salut à tous, bande de sac à médoc. Bon, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, j'en suis désolé, et comme vous pouvez le remarquer, je suis pas dans le décor habituel, j'ai eu un petit peu envie de changer, et j'espère que ça vous plaît. On va pas se mentir, le confinement c'est relou, et la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que j'ai longtemps hésité à faire une vidéo sur le coronavirus. Le truc en fait, c'est que je voulais pas faire comme tout le monde, et je voulais pas parler d'un phénomène qui était encore mal connu. Seulement, ces derniers jours, j'ai vu tout et n'importe quoi sur internet pour tenter de prévenir les symptômes et de traiter la fièvre. Alors, on va regarder tout ça d'un petit peu plus près. Alors je sais, je suis pas encore médecin, ou tout du moins pas avoir encore quelques années, mais je me permets de vous donner quelques conseils concernant la fièvre. En général, lorsqu'on a de la fièvre, on a plusieurs solutions médicamenteuses comme par exemple le paracétamol, l'aspirine ou encore l'ibuprofène par exemple. Seulement, en ce qui concerne l'aspirine et l'ibuprofène, ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils ont 3 effets majeurs: lutter contre la fièvre, lutter contre la douleur et être anti-inflammatoire. Bon, jusque là vous allez me dire, mais c'est génial comme médicament, sauf que là, ce que vous combattez, ou tout du moins ce que votre corps combat, c'est un virus. Si vous diminuez l'inflammation, qui est une réaction normale de l'organisme, je le rappelle, c'est comme si vous disiez à vos troupes en train de combattre sur le terrain: bon allez les gars, on arrête tout, on remballe et on rentre à la maison. Pourquoi je t'ai pris cet accent? Sauf que vous vous doutez bien que le virus, lui, il part pas. La seule chose que vous allez faire, c'est cacher les symptômes et retarder le diagnostic qui aurait pu faire une prise en charge beaucoup plus rapide. Et ça, c'est valable pour tous les autres noms de l'ibuprofène, comme par exemple Advil, Antaren, Rinadvil, Spedifen, Nurofen, mais également les autres noms qui existent. Et c'est également valable pour d'autres anti-inflammatoires qui, eux, sont stéroïdiens, comme par exemple la cortisone. Alors oui, il faut combattre la fièvre si celle-ci est excessive, mais utiliser dans ce cas du paracétamol. Il est antipyrétique et antidouleur, mais il n'est pas anti-inflammatoire. C'est maximum 1 toutes les 6 heures chez l'adulte, et les personnes ayant des problèmes hépatiques comme par exemple l'insuffisance hépatique chronique ou encore une hépatite aiguë ne doivent absolument pas en prendre. Les autres noms que vous pourrez trouver seront par exemple Dafalgan, Doliprane, Efferalgan, etc. Tout ça pour dire qu'il faut faire super attention à ce qu'on peut trouver sur internet et surtout dans le domaine médical. Alors oui, on peut prendre un antipyrétique quand on a de la fièvre, ça y a pas de souci. Mais il faut éviter les anti-inflammatoires, notamment dans les infections bactériennes et virales, ce qui pourrait au final se révéler plus nocif qu'autre chose. Si vous avez le moindre doute, appelez votre pharmacien, votre médecin ou ce numéro vert, mais n'appelez le SAMU qu'en cas de gravité. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que le coronavirus circule actuellement que les autres maladies ont disparu pour autant. Si jamais vous avez de la fièvre, ça peut très bien être un état grippal tout à fait bénin comme on peut en avoir chaque année. Dans ce cas, essayez de suivre au maximum les consignes qui vous ont été données par le gouvernement. Bref, prenez soin de vous, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.